Possodiborg, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Conseil exécutif, à l'approche de la saison touristique, les questions liées à la gestion des déchets dans les zones à forte affluence refont surface dans le débat public. Le député du Gismonte, François-Xavier Tchécol, a ainsi annoncé son intention de déposer une proposition de loi visant à instaurer ce qu'il qualifie de taxe sur les déchets touristiques. Dans un premier temps, il convient de rappeler ici que la gestion des déchets repose sur un partage de compétences clairement défini. La collectivité de Corse est compétente en matière de planification à travers l'élaboration du plan territorial de prévention et de gestion des déchets qui a été voté dans cet hémicycle. La collecte relève quant à elle des intercommunalités, tandis que le traitement est assuré soit par le CIVADEC, auquel adhère la majorité des intercommunalités, soit directement par certaines communautés de communes qui n'en sont pas membres. En effet, la communauté d'agglomération de Bastia, et je pourrais également citer les actions engagées en ce sens par la communauté des communes de l'Isola-Balagne ou du Sud, ont mis en œuvre des mesures concrètes et responsables pour faire face à la pression touristique en matière de déchets. Elles ont instauré d'une part une redevance spéciale correspondant à 40 centimes d'euros par nuitée, réglée par l'établissement hôtelier et reversée aux intercommunalités. Mais surtout, elles ont introduit une contribution spécifique sur les meublés de tourisme, Airbnb, Abritel, etc., calculée de façon progressive selon la typologie de logement, du studio au T5 allant de 200 à 700 euros en moyenne par an. Ces recettes nouvelles viennent alimenter directement les budgets dédiés à la collecte et au traitement des déchets, permettant ainsi de rétablir une forme d'équité fiscale. Car lorsque l'on est un professionnel, on ne doit pas contribuer uniquement en fonction de la surface, mais bien en fonction du volume de déchets réellement produits. Et lorsqu'on est un particulier, on ne devrait pas supporter la charge de gestion des déchets générés par les activités commerciales et touristiques. C'est cela l'équité fiscale, une juste répartition de l'effort fondée sur le principe du pollueur-payeur. Voilà un exemple d'action locale, cohérente et immédiate, loin des effets d'annonce parisiens. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, pouvez-vous nous indiquer quelle est aujourd'hui la vision de l'exécutif en matière de gestion des déchets, en particulier dans les zones touristiques? Merci. Merci, Monsieur le conseiller. Donc, je repasse la parole au président de l'Office de l'environnement. Au niveau touristique et sur la stratégie que l'on peut adopter au niveau de la Corse. Vous avez raison de le préciser, Monsieur le Président, et je crois savoir que la communauté d'agglomération s'est attachée à renforcer l'efficacité de sa redevance spéciale en l'élargissant en unités touristiques, en hôtellerie de meublé et de tourisme. Je crois que c'est la règle et c'est la loi. Et effectivement, toutes les intercommunalités dignes de ce nom peuvent le faire sans aucune problématique et sans aucune ambiguïté. De manière concomitante, l'Office de l'environnement de la Corse soutient les porteurs de projets des collectivités. Je ne reviendrai pas sur le fait que nous souhaitions contractualiser des projets d'objectifs et de moyens avec toutes les intercos. Aujourd'hui, on est à l'arrêt parce qu'effectivement, on n'arrive pas à remplir toutes les conditions. Néanmoins, je me dois de vous dire qu'on continue d'accompagner les projets, et notamment, je ne citerai que la Castagniccia Casinc, puisqu'on a accompagné dernièrement à hauteur de 600 000 euros, et je pense que c'est un exemple pertinent. Ça veut dire que près de 4 millions d'euros ont déjà été déployés aux intercommunalités de Corse pour le déploiement d'opérations programmées en rapport avec la compétence et la prévention de la collecte des déchets. Donc c'est un soutien sans faille que l'on continuera d'apporter aux intercos et que l'on se doit effectivement de construire. En fait, la production aujourd'hui, si on devait ramener ça à la production des déchets ménagers et assimilés, les taux progressent effectivement et on se rend compte, et il me plaît à le dire à chaque fois que les choses se présentent, que on devrait s'attaquer à la CAB et à la CAPA parce qu'elles sont en fait celles qui produisent le plus de déchets. Et quand on regarde les chiffres, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la communauté des communes du Sud, d'ailleurs, le président n'est pas là, mais j'en ferai état un instant, qui cumule aujourd'hui à elle seule la production des déchets par habitant de 1 tonne 187, alors que Bastia en produit 427 kg et Ajaccio 475 kg par habitant. Donc cette intercommunauté-là qui est, je crois, gérée par le vice-président en charge des déchets, qui n'est autre que le président
du Civadec, a fort à faire en termes de tri et je crois qu'il y a à se poser quelques questions de fond afin d'essayer de trouver des solutions pertinentes que l'on pourrait construire et on se tient à disposition pour pouvoir le faire. Donc, dans ces conditions, le plan territorial d'action en faveur de l'économie circulaire prendra effectivement tout son sens et nous apporterons notre soutien financier à travers les différentes aides qu'il y aura à déployer. Et je livrerai simplement mon avis. Je crois que nous avons un effort commun à faire en termes de collecte des biodéchets, de redevances incitatives. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait des intercos Sud-Corse, CAB, CAPA, où l'on puisse peut-être faire des zones test pour mettre en œuvre ces deux projets-là, à Rigradiam.